Les agriculteurs sont montés sur Paris. Si vous n'avez pas suivi les informations, il y a une playlist pour les dernières vidéos à ce sujet. Grosso merdo, ce qu'on va voir dans cette vidéo-ci, c'est qu'est-ce qui s'est passé sur Paris en termes de blocage. Et on va se rendre compte que c'est plus la police et les blindés de Gérald Darmanin qui ont bloqué Paris que les agriculteurs. C'est-à-dire que le concept, c'est bloquer les grands axes avec les blindés avant que ce soit les tracteurs qui bloquent les grands axes. Je nique la logique, parce qu'au bout d'un moment, ils sont quand même bloqués, les gens. Jérôme Bail qui revient, en mode il a levé le camp, et finalement, il se pourrait qu'il prenne l'avion pour rejoindre les agriculteurs sur Paris, parce que tu vois, Jérôme Bail, maintenant, tu vois, il prend pas le tracteur, ni la voiture, ni le train, le monsieur prend l'avion. Et deux, trois autres petites bricoles très intéressantes, vous allez voir, c'était une journée assez chargée, il y a pas mal de choses à voir. Attention, please. Comme on en avait déjà parlé, Karine Le Marchand avait annoncé évidemment son soutien au monde agricole et elle sera sur les barrages. On va la voir après sur les barrages. Colère des agriculteurs, 80 à 100 taxis rejoignent le barrage de l'A11 par solidarité. Et ça, c'est assez incroyable également. Ce plan, il est incroyable aussi. Des taxis manifestent dans toute la France et ont prévu des blocages et des opérations escargots. L'autoroute A13 en direction de Paris est bloquée. Hashtag taxi en colère. France Télévisions bouleverse ses programmes dès ce soir pour comprendre les raisons de ce mouvement. Et là, moi, j'ai un petit peu pété un câble et je vais vous faire un peu de mauvaise foi. Ça fait des semaines, voire des mois, hein, que les agriculteurs hurlent avec le mouvement des panneaux à l'envers et ce genre de choses. Ça fait des années, des décennies, hein, que les agriculteurs hurlent à la mort, qui sont abandonnés par l'Europe, par le gouvernement et tout ça. Et c'est maintenant qu'ils sont aux portes de Paris que France Télé dit « En fait, ils sont sur Paris, qu'est-ce qu'on fait pourquoi ils sont en colère, en fait ?» Ah, mais je sais pas. Tu sais, toi? Non. Ok, on va faire une soirée spéciale pour essayer de comprendre pourquoi ils sont en colère. C'est incroyable. Je prends vraiment l'information comme ça, en fait. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Le but, c'est d'affamer les Parisiens. Écoutez-le, c'est assez intéressant. Hop, toc, switch audio, et on y va. En avant Guingamp. Ça va se faire naturellement et gentiment, de près et de loin. De toute façon, les Parisiens vont être affamés. Le but, c'est d'affamer les Parisiens, point. Voilà. Bon, j'ai encore quelques bourrelets de graisse. Je pourrais tenir, je pense, un petit peu. Un agriculteur mobilisé avec sa vache sur l'autoroute A51. La vache qui voit du pays, je trouve ça magnifique. Elle a même une casquette, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Elle vit sa meilleure journée, je pense, la vache. Ce n'est pas impossible que Jérôme Bail prenne l'avion et monte à Paris, affirme l'éleveur bovin. Incroyable. Écoutons-le. C'est pas impossible. C'est pas impossible, c'est-à-dire que c'est... C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible, c'est-à-dire que c'est prévu ou pas? C'est pas impossible, je dis. Vous savez, rien à la vie. On dirait, maintenant, Jérôme Bail, on dirait un politique. C'est pas impossible. Peut-être que, je sais pas, avant c'était... On va tout défoncer, je vais mourir, mais on y va. D'ici Sparta. Et maintenant, c'est peut-être, il paraît que, en gros, ce qu'il dit, puis après, il va sûrement devoir demander aux autres, en fait, ce que j'ai dit, c'est par rapport à ça. C'est devenu infernal. Le changement drastique de Jérôme Bail. Après, il doit avoir d'énormes poids sur les épaules. C'est impossible. On a réussi à faire revenir un ministre de l'Agriculture sous un pont et un Premier ministre sous un pont d'autoroute à 8 h du soir sans l'accord de sa sécurité. C'est pas impossible que Jérôme Bail il monte Et puis Alain Delon, il parle de lui à troisième personne. Prenne l'avion, il monte à Paris. Et ils prennent l'avion et montent à Paris parce que tu vois, monsieur Jérôme Bail, c'est plus le tracteur, c'est l'avion, tu vois. Est-ce que c'est l'avion du gouvernement en première classe, master class? Le ministre de l'Agriculture qui dit, je leur ai dit, dites en vérité ce qui ne fonctionne pas. Au fur et à mesure, il y aura des annonces dans la journée et heures qui viennent sur un certain nombre de sujets. Plot twist, ça date de ce midi, de ce matin. Dans la journée, bah, il n'y a pas eu d'annonce sur aucun sujet pour l'instant. La volonté est d'aller vite, déclare le ministre de l'Agriculture, depuis la préfecture du Val-de-Marne avant le siège de Paris, annoncé par les agriculteurs. Tu sais, ça fait 40 ans que les agriculteurs hurlent la mort, mais d'un coup, il faut aller vite. Un agriculteur soude le portail de la direction départementale des territoires à Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme. Faut reconnaître que niveau organisation, les agriculteurs en colère font très fort, c'est clair. Hashtag on reste soudés. Il y aura
fera des annonces pour simplifier certaines normes, assure Marc Fesneau. Mais ils veulent pas, ce qu'ils veulent les agriculteurs, c'est pas juste simplifier certaines normes. Genre, ah, c'est bon, au lieu de tailler la haie à 12 cm, vous aurez le droit de la tailler à 15 cm. C'est pas ça qu'ils veulent. Qu'est-ce que c'est que ce ministre de l'Agriculture? Est-ce qu'il y connaît quelque chose de l'agriculture? Je ne sais pas d'où il débarque. Si vous êtes pro en politique, je ne sais pas d'où il débarque, ce monsieur. Les taxis bloquent plusieurs axes majeurs un peu partout en France afin d'obtenir de l'assurance maladie une renégociation du transport des patients. Des opérations escargots menées à Paris, pareil, à Marseille ou encore Bordeaux. Magnifique accueille le long des routes de France pour le convoi des tracteurs de la liberté, parti ce matin d'Agen pour aller bloquer Rungis, s'exprime Florian Philippot. Le peuple français sait d'instinct que ce mouvement cible juste la Macronie, l'Union européenne, l'oligarchie, et que c'est un mouvement de libération nationale. Soutenons et soyons tous en renfort. Déjà des dizaines de kilomètres de bouchons sur l'autoroute A1 à 11h ce matin, vers la capitale par méconnaissance de la gravité des problèmes agricoles. C'est assez incroyable. Hein, on dirait le premier épisode de Walking Dead où tout le monde s'enfuit de la ville. Alors ce qui est assez intéressant, faut savoir que le mouvement, il est européen. Européen, Allemagne, Italie, Belgique et d'autres pays. Les agriculteurs n'en peuvent plus. La RTBF, mobilisation des agriculteurs, la police fédérale recommande d'éviter l'A12 à hauteur de Metz et l'E40 à hauteur de Ternat. En Namur, au Luxembourg, en province de Luxembourg, les Brabants wallons. Je suis désolé si j'écorche vos noms. C'est un peu spécial, hein, parce que quand, franchement, t'habites où? À Oudingonise. Goonies? Les Goonies? Putain, il habite aux Goonies, les gars. Bon, bref. Est-ce que Michael Jackson est venu pisser chez toi un jour? Bref. Évidemment, le ring de Bruxelles. Et ainsi de suite. Mais le truc, c'est que ça bouge. Hein. Allemagne, des agriculteurs bloquent l'accès à plusieurs ports. En Allemagne, ça bouge aussi. Convoi d'agriculteurs d'Agen en route pour Limoges, pour Paris, Rungis. Colère des agriculteurs, les syndicats Unité, SGP Police appellent le gouvernement à trouver l'extincteur social. Blocage de l'A6 au niveau de Villabé par les agriculteurs en colère. Et apparemment, c'est le bordel à Villabé. On va en parler un peu après. Il y a un autre onglet. Le siège de Paris commence, les blocages viennent de débuter tout autour de la région parisienne, comme ici à Longuevilliers, sur l'autoroute A10. Au total, 8 grands axes sont concernés. Ce prêtre fait le boulot. Le prêtre, il bénit les tracteurs. Elle m'a fait marrer l'image. Vous allez voir, on va revoir parler de ce prêtre, parce qu'évidemment, un prêtre qui bénit, c'est d'extrême droite. Et on va en parler un peu après. Barrage de police pont de Gennevilliers sur la 15 vers Paris pour empêcher le convoi de passer. On bloque l'autoroute pour empêcher que l'autoroute soit bloquée. C'est d'une logique à toute épreuve. C'est même franchement, tu fous ça dans une BD belge. Je crois que je l'ai en plus, la BD belge des gendarmes, qui est un peu rigolote. Tu dis, mais non, mais ça tient pas, c'est juste, c'est des blagues. Il n'y a aucune consistance, la suspension d'incrédulité ne fonctionne pas. Tu vois ça dans un film, tu dis, ah mais non, mais on voit ça dans Taxi, c'est Opération Ninja. Mais pas dans la vraie vie? Bah si. J'ai pas compris le concept. Image impressionnante, plus de 150 tracteurs sont actuellement stationnés sur l'autoroute A1 qui est désormais totalement bloquée. Alors que le bureau de l'Assemblée nationale vient de décider d'augmenter de 300 € par mois l'enveloppe des frais de mandat des députés, celle des sénateurs va augmenter de 700 € par mois. Un surcoût de près de 3 millions d'argent public. Là, ils ont de l'argent magique, tu vois. Et puis le timing est toujours parfait. Hein. Le timing est toujours parfait. Parce que c'est dur, tu vois. C'est pour mieux... Qu'est-ce qu'ils avaient dit pour les 300 €? Pour être au plus proche des Français. Je crois que c'était ça l'excuse. Alors, je suis tombé sur une chaîne en direct. CNN. Donc, j'imagine que c'est la chaîne anglaise CNN. Qui fait un espèce de comment on appelle ça, de no commentary sur le blocage, et ça fait déjà 6 heures qu'ils sont en route, qu'ils sont en direct, ce qui est assez cool. Ah, c'est fort, mes oreilles. Secours. Et du coup, on peut voir sur les 4 heures, ils ont filmé un peu tout, c'est assez sympa. Bon, il n'y a rien à écouter, il faut juste zapper, mais c'est assez intéressant. Pourquoi les médias traditionnels, ça c'est pas eux qui font des trucs comme ça? Pourquoi c'est CNN qui fait ça? Va comprendre. Mais c'est assez intéressant pour voir l'ampleur du phénomène. Karine Le Marchand s'exprime, les consommateurs peuvent changer la donne à un moment donné, il faut arrêter d'acheter de la merde. Ça dure 2 minutes 40, son allocution,
le moment où c'est exprimé au micro de BFM TV, je vous invite à regarder l'entièreté, c'est assez intéressant. Regardez Karine Le Marchand qui arrive sur un barrage sur la 4 et qui est ovationné. Il ne faut pas lâcher tant que vous n'avez pas de choses concrètes et elle est venue avec des centaines de croissants pour les aider. On vous aime et on vous remercie. C'est quand même cool. C'est quand même vraiment cool de la part de Karine Le Marchand. Et il en faut, mine de rien. Ils sont où d'ailleurs, Karine Le Marchand? Bon, Karine Le Marchand, voilà, elle a un pied dans l'agriculture avec L'amour est dans le pré, qu'on aime ou pas. Mais ça fait rayonner un peu le bon côté de l'agriculture et de la paysannerie, on va dire. Mais ils sont où les gros restaurateurs, là, les Thierry Marx, les Philippe Etchebest, moi, le terroir, moi, la viande, ils sont où? Il n'y en a aucun qui s'est exprimé là-dessus. Enfin, s'ils se sont exprimés, c'était comme ça. Et je les ai pas vus au détour des revues de presse que je fais. Donc je peux me tromper. Mais dites-le moi dans les commentaires. Ils se sont exprimés, ces gens? Pourquoi ils sont pas là? Ils sont où tous les acteurs qui nous ont pété les rouleaux avec Depardieu quand il n'y avait rien? Enfin, c'était chiant. Enfin, c'est pas chiant, mais je veux dire, c'était honteux ce qu'il a dit, Depardieu. Mais ils ont tourné dessus pendant 2 semaines, 3 semaines. Là, il y a le silence de la Mastercard. Il n'y a rien. Les taxis ont bloqué le périphérique parisien pour le blocus de Paris. Les CRS ont été envoyés sur place. Il ne faut pas lâcher tant que vous n'avez pas de choses concrètes. Karine Le Marchand échange avec des agriculteurs sur l'A4. Manifestation des agriculteurs à Turin, qu'ils brûlent le drapeau de l'Union européenne pour l'occasion. Je l'ai fait parce que l'Union européenne a échoué et que nous voulons nous en sortir. Donc même l'Italie, hein, on a plein le rouleau. On a plein les rouleaux de l'Union européenne. Pareil, une autre chaîne qui diffusait en direct. C'est assez impressionnant de voir des images que tu vois pas dans les médias traditionnels, des images que tu vois pas dans les journaux, dans les plateaux de télé. C'est incompréhensible. Et du coup, s'il n'y a pas ces gens-là qui font ça, ce mouvement, t'as l'impression qu'il n'aura pas eu lieu, en fait. Parce que la couverture médiatique est calamiteuse, je trouve. Parce que rien que sur Twitter, quand c'était l'affaire Depardieu, quand c'était l'affaire Naël, quand c'était ce genre de choses, les tendances Twitter, c'était que ça. Là, il y a Rungis et Blocus Paris. Il y en a 2. C'est assez incroyable. Et donc, un prêtre qui bénit, c'est d'extrême droite. Mais vous voulez rigoler? On va rigoler. Enfin, rigoler. On va rigoler jaune. C'est quelqu'un qui s'appelle Thierry de Cabarrus. Donc, j'imagine qu'il est un peu bobo dans ses bottes pour avoir un nom à particules. Ça pue l'extrême droite, ça? Non. Et en fait, dans sa description, je vois carte de presse, 40 ans de journalisme, et toujours la même passion pour l'actualité. Moi, j'ai envie de dire, en résumé, vous voyez d'où vient le problème. 40 ans de journalisme. Avec cette vision-là. Voilà d'où vient le problème. C'est honteux qu'un journaliste ait une couleur politique comme ça. C'est juste honteux. Et une idéologie. Et un narratif, c'est-à-dire qu'il fait passer que des narratifs. La police bloque les agriculteurs qui bloquent l'autoroute A15 afin de les empêcher d'entrer dans Paris. Parce que oui, s'ils rentrent dans Paris, l'autoroute ne sera plus bloquée, on pourrait circuler. Bah non. Je suis le seul à voir Bourville. Est-ce que je suis le seul à voir Bourville, là? Mon vélo. On va l'écouter, c'est très intéressant ce qu'il dit. Et on va zoomer parce que vous allez voir, c'est Bourville. Attends, je vais ouvrir dans un nouvel onglet pour que la vidéo soit un peu plus grosse pour que vous voyez, mais c'est Bourville. C'est Bourville. Ah merde, vous l'entendez pas depuis tout à l'heure, attends. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on manifeste, ça fait des années qu'on manifeste, et puis on n'est jamais entendu. On nous promet toujours un tas de choses, et puis au bout du résultat, on n'a rien. Alors bon là, oui, c'est vrai que le Premier ministre nous a promis quelques avancées. C'est vrai on peut pas dire il y a quelques avancées, mais tout n'y est pas, tout n'y est pas. On a, enfin, le revenu. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'après, que notre revenu va augmenter, que c'est pareil, il nous a dit qu'on aurait moins de contrôle, est-ce que ça sera vrai, est-ce que ça enfin, il était parti d'un bon principe, mais est-ce que ça va être vrai, ça va être, on sait pas. Et je pense qu'il devrait, c'est sûr, moi je suis du côté du bon côté, il devrait annoncer des choses fermes, des choses qui décident, qui disent oui, Bah oui, des choses fermes, c'est la moindre des choses pour une agriculture d'annoncer des choses fermes.
Mettons dans un mois c'est comme ça, terminé, et puis là je pense que bon, on serait demi-satisfait. Parce que oui, comme il a raison, alors je vais l'appeler Bourvil, je suis désolé, mais il a raison Bourvil, mais même s'ils annonçaient des choses drastiquement fermes, non, t'as le droit d'être que à moitié satisfait. Parce qu'ils auraient dû faire ça il y a plusieurs décennies. Et ça, on l'a vu. Karine Le Marchand vient à la rencontre des agriculteurs pour leur distribuer près de 300 croissants collectés généreusement auprès des restaurateurs et boulangers en guise de soutien. Les taxis ont bloqué le périphérique parisien, ça on l'a vu. Face à face avec la police, les agriculteurs de Gennevilliers forment le convoi le plus proche de la capitale et appellent à venir les soutenir pour rentrer dans Paris. Paris, on arrive. Les agriculteurs installent un campement sur l'autoroute A15. Ils s'apprêtent à y passer la nuit. On ne bougera pas tant qu'on n'aura pas ce qu'on veut, explique un agriculteur. Le blocus de Paris prend forme. Une centaine de tracteurs sont désormais installés sur l'A1. À hauteur de Roissy, les agriculteurs annoncent vouloir y passer la nuit. En coopération avec la police, les agriculteurs s'avancent pour se poser à un point fixe sur l'autoroute A15 en direction de Paris, en amont du pont de Gennevilliers. C'est une passion, c'est la nature, on se sent libre quand on vit dans la campagne, témoignage d'un jeune agriculteur en colère. Magnifique, il fait honneur à notre jeunesse. Direction le blocus de Paris, partagé. C'est une passion, si on est plongé dedans quand on est tout petit, c'est la nature, c'est un peu tout. On est libre souvent quand on est à la campagne. Parce que j'ai jamais été... Des agriculteurs italiens se mobilisent à Orte Latium aujourd'hui. On écoute un petit morceau même si c'est en italien. Ça fait du bien d'entendre un peu d'italien. Trattore, questi sono quasi tutti produttori di nocciole e ci sono tante anche persone che con le loro macchine partecipano alla protesta. Aspettate che salgo. Allora. C'est assez intéressant de voir justement que c'est à l'échelle européenne. Sono molto alti, i concimi e tutto il resto sono veramente troppo alti. Il prodotto non viene pagato per... Et que les revendications sont similaires d'un pays à l'autre en fait. À l'échelle européenne. Une centaine de tracteurs sont partis de Beauvais et arrivent à l'instant à Chambly, renforçant l'impressionnant blocage de la 16. Sur la case à Argenteuil, en direction de Paris, un campement d'agriculteurs se met en place sous les yeux de la police. Des agriculteurs bloquent la zone industrielle de Nîmes. À ceux qui annonçaient espérer la fin du mouvement hier, les agriculteurs ne lâcheront pas parce qu'ils n'ont plus le choix. Vous avez remarqué, hein, FNSEA, FDSEA, les autres syndicats et fédérations agricoles. Hein? Allô? Attends, je suis sous un tunnel. Il n'y a rien. Ils sont où? Philippe Buisson, producteur d'oignons des Cévennes. Nous, les agriculteurs, on n'a pas de leçons à recevoir. On doit simplement nous sauver. Ça dure 4 minutes 50, on va regarder un petit morceau, mais je vous invite à regarder l'entièreté. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas. Actuellement, il n'y a aucun sens. Et puis, ça nous dépasse, quoi. Que du porc, on est capable de... La France est capable de produire du porc. On était quand même une des premières puissances agricoles. On va devenir... on ne sera même pas autosuffisant. On importe 70% des fruits, 40% des légumes. On importe encore... On commence à importer du lait en France, mais c'est absolument... Voilà, moi, je me rappelle quand j'étais à l'école agricole il y a 30 ans, on était vraiment au summum de l'agriculture. En 30 ans, on a perdu énormément de parts de marché. On est de moins en moins compétitif. On n'arrive plus à mettre des jeunes et c'est très grave. Je pense que quand vous regardez des images d'agriculteurs, on le porte sur notre visage, on est marqué. On est des gens on a un travail quand même assez physique. On a une... Voilà, on n'est pas agriculteur comme ça. C'est vraiment un métier de passion, hein, comme sont la pêche, comme sont les mineurs. Voilà, c'est des métiers durs. Et je crois qu'on est solidaires. Et on le voit aujourd'hui, on est énormément nombreux de toutes les filières, que ce soit viticulteurs, éleveurs, maraîchers, arboriculteurs, on y est tous. Et on défend tous notre métier. Voilà, je suis là. Le blocus de Paris est patiemment et méthodiquement mis en place sur l'A1 avec des agriculteurs venus de l'Oise et du Val d'Oise, alors que 6 autres points de blocage probablement aussi conséquents sont répartis autour de Paris. Hashtag agriculteurs en colère. À Bergerac, un prêtre bénit le convoi des tracteurs en route pour Paris. On va l'écouter. Eh bien, à l'instant, le convoi vient de partir. Je viens de les bénir pour les soutenir dans leur démarche. Et puis, parce que pour avoir connu mon père, mon frère en grande difficulté dans le milieu agricole, il me semble que c'est une démarche qu'il convient de soutenir. Leur apporter la bénédiction du ciel, que leur voix se fasse entendre un peu en haut lieu. Voilà.
eh bien... Il est trop choupi. Et ça, on l'a vu. Ah oui, donc Jérôme Bel appelle... Je comprends pas. Je comprends pas. Il lève le camp. Il est très content de Gabriel Attal. Il a eu tout ce qu'il voulait. Et là, il remet le couvert. Mais s'il se déplace en avion, par contre. N'oubliez pas. Colère des agriculteurs. On remettra un peu le Bronx dans le pays si le gouvernement ne tient pas sa parole, assure Jérôme Bale. Je ne voulais pas être le super-héros de l'agriculture française. Pourquoi Jérôme Bale, figure de la colère des agriculteurs, arrête le combat? Ce n'est pas impossible que Jérôme Bale prenne l'avion pour monter à Paris. Au bout d'un moment, il est sur courant alternatif. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux, Jérôme? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Et bon courage à vous si vous êtes dans les blocages. Et bon courage à vous si vous subissez, évidemment, tout ça. Et bon courage à vous pour tenir contre la police, contre les politiques dans ce mouvement. Et on fera le point prochainement dans d'autres vidéos.